Bonjour à tous. Intervention pour la FSU 04. Ce 1er mai a lieu à un moment intéressant qui est très politique. Le macronisme finissant tire ses dernières cartouches et une fois de plus, il montre ceux à qui il les réserve, c'est-à-dire à nous. En s'attaquant au 1er mai, il continue de démontrer qu'il est au service du capital contre les travailleurs et les travailleuses. Quelques semaines après les élections municipales, nous voyons aussi le RN en action dans les municipalités qu'il a conquises. Et c'est à la hauteur de ce à quoi on pouvait s'attendre. Certains maires RN se sont empressés d'interdire les manifestations du 1er mai. La bonne nouvelle, c'est que c'est notre dernier 1er mai sous Macron. Nous en serons débarrassés, au moins pour 5 ans. Et à jamais si nous faisons ce qu'il faut. La plupart d'entre vous connaissent la charte d'Amiens, au moins 2 noms. Plus rares sont celles et ceux qui l'ont lue. Et on retient le plus souvent un seul aspect, la déclaration d'indépendance vis-à-vis des partis politiques. Nous devons être lucides. L'état du rapport de force aujourd'hui ne nous permet pas forcément d'envisager la révolution dans les mois qui viennent. Pour autant, nous avons en tant que militants le devoir de comprendre et d'analyser le moment présent et d'adapter notre stratégie de la manière la plus opportuniste possible dans le but bien précis qui est le nôtre, un changement de cap radical. C'est le projet que nous portons depuis plus d'1 siècle, celui d'une société juste, égalitaire, émancipatrice et désormais écologique. À partir de là, certains, et pour le coup il s'agit d'une véritable dérive, en sont venus à se revendiquer carrément comme apolitiques en tant que syndicalistes. C'est une grave erreur parce que cette charte n'a pas été rédigée par des militants apolitiques, mais au contraire par des anarcho-syndicalistes et des syndicalistes révolutionnaires qui avaient pour ambition rien de moins que la disparition du salariat et du patronat et l'émancipation intégrale qui ne peut se réaliser que par l'expropriation capitaliste. Depuis 40 ans, nous subissons le joug du néolibéralisme qui s'est abattu sur le monde. Nous devons chasser du pouvoir ceux qui le mettent en œuvre et entendent poursuivre dans cette voie. Nous voulons la liberté, mais pas celle des libéraux. Pour eux, la liberté, c'est celle du renard libre dans un poulailler libre. C'est la liberté du prédateur, c'est la liberté de propriété sans limite sur tout, le foncier, l'immobilier, l'entreprise, sur nos vies. Pour nous, c'est bien autre chose. C'est la liberté pour chacun de nos enfants d'avoir accès à l'éducation, aux études qu'ils souhaitent, pour chacun d'entre nous d'avoir la possibilité de se former tout au long de la vie. C'est la liberté d'accès aux soins, de pouvoir trouver un médecin, un dentiste, un hôpital en fonctionnement qui nous soigne toutes et tous sans distinction de ressources. C'est la liberté en particulier pour les femmes de ne pas avoir à choisir entre consacrer du temps à ses enfants et celle d'exercer le métier de leur choix. Et c'est évidemment la liberté du temps libre, celle de la retraite qu'ils attaquent sans cesse, tous autant qu'ils sont. Mais c'est aussi la réduction du temps de travail. On nous promet avec l'intelligence artificielle de nouvelles vagues de licenciements massifs. Mais pourquoi ? Encore et toujours parce que l'IA est mise au service des propriétaires. Nous voulons un changement de cap, le 100% sécu, la nationalisation de tout ce qu'ils nous ont pris, les banques, les assurances, l'énergie, les télécommunications, tout ce qu'ils nous veulent pour enrichir les actionnaires comme Total. Un changement de cap aussi dans les relations internationales. Depuis 3 ans, la France se rend complice d'un génocide à Gaza, un génocide mené au nom de la civilisation judéo-chrétienne qui se prolonge aujourd'hui par la guerre en Iran et au Liban. Personne ici ne veut d'une France vassale des États-Unis et de l'OTAN. Les États-Unis font en ce moment la preuve non pas de leur puissance, mais de leur impuissance. C'est pourquoi nous ne voulons pas que dans 1 an, Macron soit remplacé par un autre Macron, qu'il s'appelle Attal, Philippe ou autrement. Nous devons tous tout faire aussi, évidemment, pour que l'extrême droite n'arrive pas au pouvoir. Elle a montré ces derniers temps son vrai visage, l'allié du capital, comme elle l'a toujours été en tout temps et en tout lieu. Il faut rappeler quelques évidences. On ne combat pas l'extrême droite en reprenant ses idées comme le font la droite et la Macronie, en reprenant tous les poncifs islamophobes et racistes, en supprimant les APL pour les étudiants étrangers auxquels on augmente leurs droits d'inscription, en militarisant la jeunesse, et comme cela se passe actuellement, y compris dans notre département, en lui faisant subir des contrôles policiers violents, arbitraires, à l'entrée des collèges et des lycées, voire à l'intérieur. On ne combat pas non plus en disant l'extrême droite c'est mal, même si c'est vrai, et en faisant des alliances avec le centre et la droite. Non,
On combat l'extrême droite en proposant une alternative claire, le changement de cap de l'abondance pour tous, un changement de société. Que les choses soient claires, ceux qui prétendent présenter la gauche en affirmant qu'on ne travaille pas assez en France comme vient le faire Glucksmann ne sont pas nos camarades. Ceux qui veulent revenir après avoir fait la loi travail, la déchéance de nationalité en ayant prétendu « mon ennemi c'est la finance » et ont accouché de Macron non plus. Ni ceux qui redécouvrent les primes Macron, qui vident les caisses de la sécurité sociale et mettent à dénoncer l'immigration. Ce 1er mai est une veillée d'armes. Regardez-vous, comptez-vous et sachez une chose, vous pourrez vous appuyer sur chacun et chacune de ceux qui sont ici pour la bataille qui s'annonce. Et chacun et chacune d'entre nous, en son âme et conscience, doit savoir ce qu'il a à faire dans l'année qui vient. Personne ne doit s'asseoir sur le côté en regardant passer les trains, parce que moi, je suis syndicaliste, je ne m'occupe pas de ça. Dans un an, nous devons renverser la table, nous devons pas nous engager pour un barreau d'honneur, pour témoigner de notre existence. Nous ne voulons pas faire 2%, 5%, 10%, mais convaincre de la justesse de notre combat et l'emporter. Jetons toutes nos forces dans la bataille qui s'annonce, qui est cruciale et déterminante pour toutes et tous. Hasta la victoria!